C'était il y a une éternité. Cette manufacture, ce four, je les ai créés, animés et aimés. Et depuis, à ma façon, je ne les ai jamais quittés. Oh, bien sûr, je ne suis plus de ce monde depuis bien longtemps. Mais mon âme est là, chez Royal Limoges, la plus ancienne manufacture en activité, témoin d'une belle histoire, celle de la porcelaine. Je suis François Alluot, deuxième du nom. Mon père m'ayant transmis son nom et sa passion en héritage, un bien qu'il me faudra transmettre à mes successeurs et aux successeurs de mes successeurs. Ah, mon père, cet homme extraordinaire, ingénieur géographe du roi et négociant à Limoges, a vécu l'incroyable aventure de la porcelaine en France. Car la porcelaine, qui a toujours fasciné l'humanité, n'est pas née en France, mais en Chine, où elle fut inventée aux alentours de l'an 1000. Au XIIIe siècle, Marco Polo, le Vénitien, sera le premier Européen à tomber sous le charme de cette céramique que la maîtrise chinoise du feu et une mystérieuse argile métamorphosée en objet fin, brillant, translucide et sonore. Les cours royales d'Europe mettront près de 4 siècles à en percer le secret. C'est l'alchimiste du grand électeur de Saxe qui comprendra le premier en 1709, ce qui rend cette porcelaine si dure, le kaolin. Une argile blanche qui supporte de très hautes températures de cuisson. Ce secret sera jalousement gardé durant 50 ans, malgré quelques incroyables tentatives pour s'en saisir, avant d'être vendu à la manufacture royale de Sèvres. Sèvres possédait le secret, mais n'avait pas le kaolin. Alors, où trouver en France la précieuse matière ? Louis XV lui-même attachait la plus haute importance à cette recherche, et Madame de Pompadour en faisait une affaire personnelle. Les hommes du roi se mirent en route. C'était en 1768. L'or blanc existait là, encore insoupçonné, près de Limoges, à Saint-Yriet, et l'épouse du chirurgien Darnay blanchissait son linge avec cette poudre ramassée à même les pierres de son jardin. La terre est d'une blancheur et d'une beauté à se mettre à genoux, rapportera le détective du roi. Mais Limoges possédait d'autres atouts pour devenir la capitale de la porcelaine. Du bois à foison pour nourrir les fours, une eau très pure et sans calcaire. Et puis Anne-Robert Jacques Turgot, baron de l'Aulne, brillant ministre et intendant du Limousin, qui installera la ville dans son nouveau destin. Ainsi, la manufacture royale de Limoges fut créée en 1771. Mais revenons-en à moi. Lorsque je vois le jour durant l'été 1778, mon père s'était déjà lancé à corps perdu dans l'effervescence de la porcelaine. J'ai 10 ans quand il est nommé directeur de la manufacture royale et à peine plus quand la Révolution éclate. La Révolution. Je l'ai vécue à Paris, où nous étions élèves, mon frère et moi, dans une pension révolutionnaire. Nous portions le pantalon bleu, la ceinture rouge et le bonnet phrygien, l'uniforme des sans-culottes. En 1796, pendant que le jeune général Bonaparte se couvre de gloire, mon père décide de créer sa propre manufacture. Enthousiaste, je rentre à Limoges et je suis à ses côtés. Les mystères de la porcelaine me fascinent. Mais les temps sont agités, brouillons et sanglants. Les coalitions étrangères se succèdent contre notre jeune République. Et me voilà enrôlé à 20 ans sur le front du Danube.
Quelques mois plus tard, le mollet ferme et l'esprit clair, je suis de retour à Limoges. Tout bien pesé, je préfère nettement l'incandescence des fournées à celle des canons. C'est décidé, je ferai de l'entreprise familiale une des manufactures les plus renommées de Limoges. Dès lors, je ne le perdrai jamais de vue, et mes successeurs non plus. La porcelaine est un art avant d'être une industrie. Nous nous distinguerons donc par le style, l'élégance et la variété de nos modèles. En ce début du XIXe siècle, les bouleversements quasi quotidiens de ce métier autorisent tous les rêves et toutes les audaces. Je vais à Paris chercher les meilleurs artistes du moment. Mieux encore, je participe à Limoges à la création d'une école dédiée aux jeunes peintres, modeleurs et décorateurs. Les manufactures se multiplient et la ville rougeoie des lueurs des fournées. Que de soucis m'ont-elles donné? Car tout le monde le sait à Limoges, seuls ceux qui maîtrisent le feu maîtrisent l'art de la porcelaine. Chaque jour, nous améliorons nos blancs, nos coloris et nos dessins. Nous traquons les modes naissantes. Notre renommée grandit en France et nos créations séduisent l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et surtout les Amériques. Dans le tourbillon de cette passion exclusive, je n'ai pas vu le temps passer. La Révolution et l'Empire sont de lointains souvenirs. La Restauration a ramené les rois. Charles X me nomme maire de Limoges. J'accepte cet honneur sans pour autant quitter des yeux la manufacture. Elle occupe tout un quartier et toute ma vie. Une vie rythmée par le dur labeur des ouvriers et les recherches quotidiennes pour maîtriser l'art du feu, espérant de l'angoissante sortie du four un miracle. Notre persévérance a payé. De ces recherches est née l'industrie de la porcelaine telle qu'on la pratique aujourd'hui encore. Avec l'arrivée du chemin de fer, la révolution industrielle bat son plein. Une ère nouvelle s'ouvre. Mes successeurs prennent le relais et depuis, une même famille comptant 6 générations de porcelainiers veille aux destinées de cette maison. Quelle fierté de voir nos œuvres présentées et primées lors des expositions universelles à l'aube d'un siècle nouveau et plein de promesses. Notre manufacture sera même étroitement liée à l'aventure de l'Art nouveau. À Paris, notre service Canton sera l'une des attractions de l'exposition universelle de 1900. Aujourd'hui, comme il y a 100 ans, nos créations décorent toujours les tables royales, celles des grands restaurants, des palaces, des paquebots transatlantiques et celles d'une clientèle internationale toujours plus exigeante. Royal Limoges est la plus ancienne manufacture de la ville en activité.
veille sur elle. Mon âme est là dans ces bâtiments. Je suis le gardien de notre art. D'ailleurs, pendant votre visite, avec un peu d'attention et d'imagination, vous m'entendrez sans doute prodiguer quelques conseils. Et au restaurant ou chez vos amis, en retournant votre assiette pour y découvrir notre signature, mon souffle viendra peut-être vous chatouiller l'oreille et vous susurrer bon appétit.